Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Quentin pour une nouvelle vidéo. Bonjour. Donc aujourd'hui une vidéo présentation des star players de Blood Bowl, donc un récapitulatif avec un résumé général et des conclusions par rapport aux profils qu'ils peuvent avoir sur les star players de la saison 1 et 2. Tu vas en fait faire un barème, un travail que tu as fait. J'ai fait au préalable, j'ai étudié un petit peu tous les star players de saison 1 et saison 2. J'ai établi un barème de notes basé de C à S, un peu à l'américaine, sachant que mon système de notation est personnel, donc c'est totalement subjectif. Et il y aura plusieurs critères, c'est-à-dire le coût du joueur, son utilité intrinsèque par rapport à ses compétences et par rapport aux équipes dans lesquelles il peut jouer. C'est vrai qu'on va voir dans les conclusions qu'il y a certains joueurs qui sont quand même exceptionnels, ils sont très atypiques et qui ne peuvent pas être reproduits par rapport à son équipe de base en le faisant évoluer. Donc voilà, donc maintenant on va commencer. Donc on va commencer avec les premiers star players de la saison 1, donc d'abord ceux de la boîte de base, par exemple les cartes que vous avez, et après on va développer jusqu'à la saison 2. Donc on va s'arrêter là. Après il n'y aura pas les star players justement des livres sortis par Games Workshop. Les Spikes, donc ceux-là on ne les a pas fait parce que pour l'instant on n'a pas eu le temps de les étudier. Mais vous allez voir qu'on a quand même 22 ou 23 je crois. 23 et demi parce qu'il y a un duo. Ouais, 23 et demi de star players, c'est pas mal. Donc il y a vraiment un bon travail de fait. Donc encore bravo à toi. Et on va commencer tout de suite. Donc le premier star player c'est Eldril Siderwinder. Sidewinder. Alors oui, j'ai du mal avec les noms, donc c'est assez particulier. Je suis là pour ça aussi. Et heureusement qu'il est là pour me rectifier, donc excusez-moi si je prononce mal les noms, mais c'est vrai que je suis un Français qui a beaucoup de mal avec l'anglais, et je pense que vous l'avez deviné. Donc sa compétence, il a blocage de passe, il a esquive, nerf d'acier, réception, regard hypnotique et solitaire. Donc les équipes pour lesquelles il peut jouer c'est Elfe Noir, Union Elfique, Haut-Elfe, Elfe Sylvain. Donc en gros tout ce qui comprend les elfes. Exactement. Son coût 200 000 pièces d'or, donc avec un mouvement de 8, une force de 3, une agilité de 4 et une armure de 7. Donc maintenant tu vas pouvoir nous expliquer ce que tu en penses. Et on commence très fort parce que c'est un star player qui va être très tactique à jouer. Donc moi je lui ai mis une note de A. Je rappelle que c'est de C, B, A et S. S sachant que c'est l'indispensable dans votre équipe. Et C c'est à éviter. Donc moi A, donc c'est une bonne note. Pourquoi A? Alors déjà il a des bonnes stats. Il joue pour pas mal d'équipes, donc c'est toujours bon à prendre. Et pour moi, je vais en faire un receveur qui peut créer des couloirs pour ses coéquipiers. Et en plus, il a le combo qui là va entrer en jeu un peu la tactique pour ce joueur. C'est un combo blocage de passe et regard hypnotique. Alors, pourquoi c'est un bon joueur? Parce que grâce à regard hypnotique et blocage de passe, c'est-à-dire qu'en récupération de balles, il va être très fort. Il peut créer des couloirs pour ses coéquipiers grâce à regard hypnotique. Regard hypnotique, ça enlève les zones de tacle adverses. C'est pour un peu que le star player soit au contact d'un joueur. C'est un jet d'agilité, subit à malus les zones de tacle adverses. Donc il faut que ton star player soit isolé, enfin ce star player soit isolé pour avoir le moins de malus possible à son jet de dés. Si tu réussis ce jet d'agilité, le regard hypnotique est donc réussi et tu enlèves la zone de tacle. Donc tes coéquipiers sont plus à même de traverser les lignes adverses. Et là où ce star player a un grand intérêt, ça va être contre les lanceurs et receveurs adverses, grâce au combo, comme je vous disais, blocage de passe et regard hypnotique. C'est que si vous le mettez près d'un lanceur, vous pouvez, avec regard hypnotique, l'empêcher de lancer. Au pire, si ça rate, vous avez toujours le blocage de passe derrière, quand ce sera le tour de l'adversaire. Donc ça fait deux moyens de l'empêcher de lancer. Et contre le receveur, c'est pareil, si vous réussissez votre regard hypnotique sur un receveur, il ne peut pas recevoir le ballon non plus. Donc c'est très fort. Ouais, c'est un bon joueur. Et puis quand on voit son coût, ça reste correct, parce que 200 000 pièces d'or, en comparaison par rapport aux autres, généralement ils ont 250 ou 230.
Pour tout ce qu'il fait, il a un très bon mouvement, il a une agilité qui est bonne, une armure qui est bonne. Enfin bref, c'est un elfe, mais voilà, avec des compétences quand même qui sont, je pense, Qui sont assez atypiques ouais, et qui combattent bien. qui combattent bien, et puis comme tu dis, qui sont polyvalents, qui peuvent C'est en ça. même temps bloquer, que ce soit le lanceur ou le receveur. Donc C'est ça. c'est plutôt fort. Et même en attaque, en lui-même, c'est un bon receveur. Ouais. Nerf d'acier, réception, 4 d'agilité, 8 de mouvement. Donc un super star player que je pense qui peut être adapté pour toutes les listes d'elfes sans aucun problème. Donc bien sûr, après c'est toujours des goûts et des couleurs, mais c'est vrai que de ce qu'on voit, franchement, c'est un profil très intéressant. Voilà, à jouer contre les équipes par contre qui sont pas bourrines. Parce que éviter les nains, par c'est exemple, contre les lanceurs et receveurs, donc, forcément. donc les équipes qui n'en ont pas, ça Et sert à rien. contre une équipe humaine ou même contre une autre équipe elfe, Exactement. ou des Skavens, c'est vraiment très bien. Donc généralement, je pense qu'à mon avis aussi, c'est le type de joueur que l'adversaire va essayer de buter aussi. Évidemment. Donc ils vont faire en sorte de le cerner. Donc là aussi c'est pareil, vous pouvez jouer la tactique à créer des brèches justement avec les autres joueurs qui vont pouvoir en profiter, avoir des espaces pour pouvoir marquer des touchdowns. Donc là c'était bon. Maintenant on va passer à Griff Overwall. Donc il a la compétence blocage, équilibre, esquive, parade, solitaire, sprint. C'est un humain, il vaut 320 000 pièces d'or, donc c'est un peu cher. Il a mouvement 7, force 4, agilité 4 et une armure de 8. C'est ça. Alors, c'est le champion historique des humains, Le plus Griff connu, Overwall. d'ailleurs. Voilà, le plus connu, le star player par excellence. Donc moi je mets la note de S, c'est parce que concrètement il a la meilleure évolution possible pour un blitzer. Ouais. Il a tout ce qu'il faut. Que ce soit en attaque, en défense, il porte le ballon comme personne. C'est un blodger. Ce qu'on dit blodger, c'est un joueur qui a blocage et esquive. Donc pour coucher, c'est très compliqué. Il peut se déplacer de 10 avec le sprint et équilibre. Donc c'est super fort. Ses 2 points faibles, c'est qu'il ne joue que pour les humains et qui coûte très cher. Ouais. 320 000, il faut les sortir quand même. C'est énorme parce qu'en comparaison, on peut avoir des gros pépères pour ce prix-là. Et certes, c'est un gros pépère. Après, il a l'avantage, c'est que contrairement au gros pépère, il n'a pas, par exemple, si je dis un ogre ou quoi que ce soit, il va pas avoir cerf-volant. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il va être utile pendant la partie, il va pas être bloqué sur un malheureux jet de dés. Mais comme tu le dis si bien, 320 000, si vous débutez une ligue, c'est hors de question de le mettre, c'est pas possible. Techniquement, vous allez cramer votre budget. Quand on commence à passer les 250 000. Ouais, et encore, je pense que déjà à partir de 230, 220, 230, c'est déjà énorme. Donc, après, c'est bien. Si vous avez des sous de côté, c'est un super player. Exactement. Et là, par contre, quand vous l'avez dans l'équipe, vous savez que vous pourrez tout faire, hein, que ce soit attaque, défense. Vous pourrez tout faire. Puis généralement, vous lui passez le ballon, il marque les touchdowns. Exactement. Voilà, c'est le type de profil. C'est pour ça que j'ai mis S. J'aurais pu mettre S-, mais bon, S, j'aime bien mettre S tout rond. C'est parce qu'il coûte cher, donc c'est quand vous avez la cagnotte pour, enfin les finances. Mais une fois que vous pouvez le prendre, allez-y les yeux fermés. Ouais. En tant qu'humain, allez-y, il n'y a pas photo. C'est le joueur parfait. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec Grim Oranjao. Alors, Grim Iron Joe, c'est le champion nain. Donc il a blocage multiple, crâne épée, frénésie, intrépide, solitaire. Donc c'est un nain, il vaut 220 000 pièces d'or, il a un mouvement de 5, une force de 4, une agilité de 3 et une armure de 8. Tout à fait. Alors, Grim Iron Joe, je lui donne la note de B+. Oui, je fais des petites nuances aussi. Donc moi, ce que je trouve pour lui en point positif, c'est qu'il est efficace contre les big guys et contre les joueurs qui ont une force de 2. Alors c'est un peu contradictoire, parce que big guys n'ont pas 2 en force. Mais pour 2 raisons évidentes, sa frénésie, qui permet d'augmenter sa force jusqu'à égaler la force d'un big guy. Ouais. Donc ça c'est très fort. Et contre les forces de 2, grâce à blocage multiple. Blocage multiple, c'est que vous pouvez faire un blocage contre 2 joueurs, mais ces 2 joueurs en gros ils cumulent leur force. Donc il a 4 en force. Donc si ça commence à être des joueurs adverses qui ont 3 en force, là c'est pas bon du tout. Donc des joueurs qui ont 2, genre une équipe de gobelins, quoi. Ouais. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais après je veux dire, c'est compliqué. C'est toujours situationnel. Ouais.
Mais ça peut faire le taf. Si tu réussis tes 2 blocages contre les gobelins, bon, ça fait 2 blocages en un tour. Ah, mais le problème c'est que c'est vraiment un joueur fait pour une équipe en face de gobelins et généralement il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent gobelins, donc c'est vrai que c'est pas un star player qu'on va beaucoup voir sur une table. Du moins ceux qui savent jouer à Blood Bowl correctement vont pas aligner ce genre de joueurs. Pour moi à mon avis, je pense que c'est pas le plus rentable en termes de star player. Après c'est vrai qu'au niveau des nains c'est pas évident, mais moi je serais un peu plus sévère, tu vois, je serais moins. Après, c'est mon avis, bien sûr. Ah bah, B+, c'est pas non plus. C'est pas la folie. Non, mais j'aurais même limite missé, tu vois. J'aurais été carrément. Tu vois, c'est pas du tout le star player qui me fait rêver. Jour et nain, je prendrais pas. Alors, c'est vrai, il est pas si cher que ça, parce qu'en comparaison, 220 000 pièces d'or, c'est pas énorme. C'est dans les clous. C'est même limite pas très cher. Mais non, il me fait pas rêver. Ok, moi après c'est vrai, il joue que pour les nains. Après bon c'est. Oui, après c'est un peu logique aussi. Les nains généralement je ne joue que pour les nains. C'est un tueur de troll pour moi qui apporte un peu de nuance dans le jeu tueur de troll, grâce au blocage multiple. Mais après bon c'est sûr que c'est un star player qui va demander quand même du soutien. C'est-à-dire que c'est pas un big guy. Non. Oubliez, même si il a blocage multiple, 4 renforces, etc., c'est pas un big guy. C'est un cogneur, mais qui va demander du soutien pour assurer les blocages multiples et la frénésie. Donc, ouais. Après, moi je suis pas nain. Non, moi non plus. Mais après, c'est vrai qu'il est pas cher, donc bon. Je le trouve pas mal. Agilité 3, ça peut toujours dépanner. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, voilà, B3 c'est moyen. C'est un nain, quoi. Pour moi c'est moyen, B+, c'est ouais. moyen bien. Peut-être un petit poil sévère comme je dis, mais bon, c'est pas. Après, c'est vrai qu'au niveau du prix, c'est peut-être ça en fait qui le sauve, parce que par rapport à un star player, je pense que quand on compare avec d'autres nains, je pense qu'à mon avis, ils doivent être plus chers en termes de prix. Là, 220 000, on s'aligne avec par exemple Eldril, tu vois, à quelque chose près par exemple. Toi, à 20 000 de plus. Après, c'est pas du tout le même profil. Voilà, c'est pas le même type de joueur, mais quand on fait une comparaison par rapport en termes de prix, le joueur qu'on a vu tout à l'heure, Eldril, est complètement pété. Il est pété par rapport aux joueurs nains, mais pour 20 000 de plus, quoi. Donc voilà, quoi. En termes de comparaison, je pense que c'est un joueur qui peut être aligné, mais voilà, c'est pas sans plus, quoi. C'est pour ça que B c'est pas dans vos priorités, quoi. Ouais. Parce qu'il y a A, il y a S encore au-dessus. Donc B c'est B+, c'est bien. Si vous aimez avoir des star players dans votre équipe, si vous aimez apporter un peu de diversité au niveau grâce au blocage multiple. Bon. Voilà. Bon, après, dispensable. Ensuite, on enchaîne avec Guffle-Puss-Moe. Guffle-Puss-Moe. Merci. Alors, donc il a grande gueule, pourriture d'Honor-Gueule, répulsion solitaire. Donc l'équipe d'Honor-Gueule. Il a un mouvement de 5, une force de 3, une agilité de 4 et une armure de 9. Donc une armure de 9 qui est pas mal. C'est ça. Alors, il joue donc pour le KO. Et moi j'ai mis la note de A. Et la grosse nouveauté pour ce joueur, pour moi, c'est que pour moi c'est un receveur. Vous allez voir, grâce à grande gueule, 4 d'agilité, 9 d'armure, 3 de force. Donc c'est un agile, c'est agile, mais en même temps c'est très solide. C'est très solide. Donc c'est un receveur qui peut relancer grâce à grande gueule les réceptions, les transmissions, les interceptions, et on ne peut pas lui arracher le ballon. Un tank sur patte. 5 de mouvement, c'est pas la folie, mais pour le KO, c'est dans la moyenne. À part les. Comment ils s'appellent, les hommes bêtes. Oui. Et bon. Donc attention, dans la saison 1, son prix est modifié. Donc il y a une erreur de frappe. Il est à 210 000 au lieu de 110 000 pièces d'or. Donc faire bien attention. Ouais, ça a été modifié dans la saison 2.
Donc oui, on passe à 100 000 de plus, donc ouais. Après, c'est vrai que ça m'avait choqué quand j'ai vu ça, je dis 110 000 pièces d'or, c'est vraiment donné quoi. Oui. Là, pour ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas déjà à 210 000, c'est bien. vous avez quelqu'un avec une armure de 9 et une agilité de 4 chez Energull à 110 000, c'est donné quoi, c'est cadeau. Donc là, même 210 000, c'est correct. Moi, je trouve qu'au niveau du prix, c'est pas mal. C'est pas. Je pense que c'est. T'as donné quelle note, tu as dit? Ah. Ouais, bah moi je pense que j'aurais mis pareil. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce joueur, déjà, ne serait-ce que avec ses compétences, c'est que c'est un receveur. Et pour les équipes d'IKO, bah, il n'y en a pas. Non, bah à part les. Aussi, on peut utiliser les hommes bêtes comme receveur. Oui, mais on va dire là, il a déjà tout ce qu'il faut quoi. Ouais, c'est vrai. Puis force 3, bon, c'est pas énorme, mais surtout agilité 4 et armure de 9 qui était très bonne. C'est ça. Donc il faut venir le chercher. Et il va pas se laisser faire. Et en plus, avec répulsion, on ne tacle pas comme ça. Donc très bonne défense, bon en attaque, du coup, une fois qu'il a le ballon. Donc, bon, après, il a ni blocage ni esquive, pas tout avoir. Non. Mais il a ses collègues pour ça. Vu le prix, ça va. Voilà, il a ses collègues pour faire le ménage. Donc pour moi, j'ai une bonne note de A. Ouais. Donc ensuite on enchaîne avec Hackflame Scutless Peak. C'est à peu près ça. Ça va, je progresse. Hein, vous voyez, on est au 4ème, je progresse. Donc il a en compétence bras supplémentaires, 2 têtes, esquive, queue préhensible et solitaire. Donc pour l'équipe d'Escaven, 200 000 pièces d'or. Moi je lui ai mis A+. A+, oui, c'est une bonne note. Oui. Pareil, champion historique des Skaven. Donc grâce à ses compétences qui sont très bonnes. Oh oui. Et ses stats sont très bonnes aussi. Bah, c'est surtout les stats moi, que je suis en train de regarder. Comparé à un Gutter Runner, du coup c'est pas. Non, c'est pas vraiment. Ouais, il y a un petit peu. Il a un plus en force. Ouais, donc ouais, apparemment le bouquin est vraiment pas bon. La saison 1, il faudra faire attention. Ouais. Parce que dans la Manac, ou si vous avez la saison 2 en anglais, tout de stats ont été corrigés. Donc faites attention. Ouais, malheureusement, Games Workshop a merdé au niveau de la traduction. C'est clair. Donc ok. Donc après, donc on a dit ça. En comparaison, donc, par rapport à la note, toi tu juges que c'est correct? Ah, parce pour moi c'est un coureur évidemment, c'est un coureur d'égout, mais qui peut aussi faire receveur du coup. Parce qu'il a +1 au jet d'esquive, réception, ramassage et interception, grâce à ses mutations. Pour 200 000, c'est 200 000, c'est un bon prix. Il a des bonnes stats, il fait le café, donc un bon A+. Il est pas cher par contre, c'est vrai que 200 000. 200 000. Non, c'est bon. Ouais. Ok, donc là c'est bon. Ensuite, on a Jordel Fresh Breeze. Donc il a blocage, esquive, glissade contrôlée, réception, plongeante, saut solitaire. Donc l'union elfique, elfe sylvain, 260 000 pièces d'or, un mouvement de 8, une force de 3, une agilité de 5 et une armure de 7. C'est ça. Donc l'ami Jordel, je lui ai mis la note de S. Ce qui est un peu commun avec tous les star players historiques de chaque équipe. Blodger, blocage esquive. Donc pour moi c'est un receveur. Running back. Alors running back, pour ceux qui connaissent un peu le foot américain, ça va être le joueur qui on va passer le ballon, mais comme en transmission en fait. Donc on ne fait pas de passe sur lui, mais on lui donne facilement. Et après il court avec et il se débrouille avec le ballon. Ouais. C'est-à-dire qu'il est voué à porter le ballon et à explorer. C'est ça. Et en plus, il peut recevoir de grandes passes grâce à réception plongeante. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des risques sur vos passes. Parce que tout ce qui est passe de loin, ça va plus facilement. Donc un malus à la réception, mais lui, grâce à la réception plongeante, il peut réceptionner sur les cases adjacentes. Donc, peut faire receveur. Donc il peut recevoir le ballon de très loin, courir avec. En plus, avec blocage esquive, 5 d'agilité. C'est surtout ça. Moi, le 5 d'agilité par rapport à tout à l'heure à Eldril, qui avait une agilité de 4, là on passe à 5. C'est sûr que là on paye 60 000 de plus par rapport à juste en comparaison de ces stats là.
L'agilité est très bonne, donc Et c'est vrai que... le 5 en agilité va vous servir pour le saut. Le saut, c'est un test d'agilité, donc avec ça, c'est doigt dans le nez. Donc pour l'arrêter, bon courage, il doit glissade contrôlée. Ouais. Quand vous le repoussez, il va où il veut. Mm. Donc vous ne pouvez pas le faire sortir du terrain. Il peut glisser là où il n'y a personne. Ouais. Très très bon running back. Donc note de S pour moi. Pour 260 000. Ouais, ça va, c'est pas... Par rapport à son profil, c'est vrai que c'est intéressant. Donc ensuite, on passe à Mike Tizog. Donc il a blocage, châtaigne, solitaire. Donc c'est un humain. Du coup, pour l'équipe des humains, il vaut 260 000 pièces d'or. Il a un mouvement de 4, une force de 5, une agilité de 2 et une armure de 9. Donc je te laisse débriefer. Donc c'est vrai que c'est un star player connu. Oui, pareil, un très vieux star player. J'ai une note de B, sachant que c'est gentil. Pourquoi B déjà, clairement, c'est un bloqueur. Oui, parce que déjà... 4 d'agilité, 5 de force, il n'est pas là pour faire la danseuse. Non. 9 d'armure aussi, on voit qu'il est là pour faire les contacts. C'est ça. D'ailleurs, tout l'inverse par rapport à son agilité de 2, ça prouve que c'est pas du tout... Voilà. Après, il coûte 260 000. Il est très cher. Il est cher. Et surtout qu'il n'a pas beaucoup de compétences, il n'y en a que 3. Donc, on va dire solitaire s'il n'a pas trop le choix. Oui, non, mais il a blocage châtaigne en fait. Donc blocage châtaigne, c'est très cher par rapport à ce que c'est. Même si ça reste quand même des compétences quand même intéressantes, comme on l'a dit, parce que c'est au niveau de la castagne, mais c'est vrai que 260 000, en comparaison, c'est cher. Voilà, alors si on prend que ça en compte, il est très cher. 4 de mouvement, 2 d'agilité. C'est ça. Moi, je le prendrais pas. Moi, c'est une enclume. Après, c'est genre typique de joueur où vous le mettez au centre pour taper et il bouge pas. Voilà. Alors, moi, ce qu'il note, pourquoi je lui mets B et pas C ou B-, ce genre de choses, c'est qu'il joue que pour les humains. Alors, c'est ce qu'il sauve en fait, même si ça peut être une restriction, donc on va dire que c'est négatif, mais ça le sauve parce qu'en fait, les humains, en cogneur, ils ont que l'ogre. Et là, en fait, grâce à lui, ils ont un deuxième ogre. Ouais. Ils peuvent avoir un ogre en joueur normal et comme star player. Qui n'a pas la compétence cerf-volant et qui. Voilà. Donc ça leur fait un deuxième ogre sur le terrain, un peu moins fort qu'un ogre, mais ça reste très fort. Après, 4 de mouvement, les joueurs adverses vont essayer de l'éviter. Pour moi, ça fait un point d'ancrage, en tout cas, c'est un peu comme les hommes arbres en fait, pour les équipes qui peuvent utiliser les hommes arbres. Ça vous mettez au milieu du terrain, typiquement, et vous savez que le joueur va passer sur les côtés. Ouais. C'est un peu la même chose avec lui. Donc si vous avez les finances, c'est pareil, c'est comme pour Griff Overwald. Voilà. Si vous avez les finances, pourquoi pas, si vous aimez jouer un peu costaud, si vous n'avez pas d'ogre par exemple, pourquoi pas. Ça coûte plus cher qu'un ogre. C'est quand même un peu plus cher, mais bon. Mais après c'est un peu plus fiable. C'est moins fort, c'est moins fort, mais c'est plus sûr. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas malheureusement un cerf-volant qui peut vous pénaliser et que vous vous retrouvez avec un joueur en main. Exactement. Là, ça peut le sauver. Après, c'est sûr que bon, ça reste cher quand même, 260 000 pour un. C'est ça, faut avoir les finances. Ouais. Donc pourquoi pas. Donc Morgan Tog, blocage, châtaigne, crâne épée, lancer de coéquipier, solitaire. Donc les équipes tout sauf Khemri, nécromantique et mort-vivant. 430 000 pièces d'or, donc c'est assez cher. Mouvement de 6, force de 6, agité de 3 et une armure de 10, ce qui est excellente. Alors, que dire Morgan Tog. Alors il est polyvalent parce que quand même toutes les équipes pour lesquelles il peut s'associer, sauf les Khemri, les nécromantiques et les morts-vivants. Donc en gros, ça reste quand même un star player qui peut être utile pour beaucoup d'équipes. Alors maintenant, c'est le star player. C'est le star player. Il coûte excessivement cher, c'est le plus cher du jeu, et ça a toujours été comme ça. Donc moi je mets A+, je mets pas S, parce que faut quand même sortir l'argent pour le choper. Oui. Donc je mets pas S, à cause de son prix, tout simplement. Sinon, que dire ? Il est quand même extrêmement cher. Donc il est très fort pour bloquer, sensible à lutte par contre, ça voilà, mais il est très cher. Ses atouts, il joue pour beaucoup d'équipes. Ouais. Alors, c'est un ogre qui a évolué,
mais qui en plus, si vous remarquez bien, il n'a pas, Cerf-volant. voilà, un ogre qui n'a pas cerf-volant, j'ai envie de dire ça n'a pas de prix. Oui, Bah si, ça a 430 000 de prix. ouais, il a pris le bouquin Larousse et puis il l'a lu tous les soirs. Et C'est un peu ça, il a fait des études. C'est plus blocage. Ouais. C'est, Armure de 10, c'est ouf quand même. Ah bah 6 de force, C'est- 3 d'agilité. Celui-là, pour le bouger, sachant qu'il a, comme on l'a dit, il a pas cerf-volant, donc du coup, généralement, c'était avantageux parce que quand l'adversaire se jouait un ogre qui avait cerf-volant, vous disiez, bah peut-être pendant un tour, C'est ça. voilà, on va peut-être pas l'avoir sous les bras. Là, vous savez que si vous cognez pas, si vous le sortez pas ou quoi que ce soit, il va vous enquiquiner sur toute la partie. Donc, bon, bah vu ses stats, c'est le genre de joueur, pareil, on le met au milieu, il bloque la ligne, il passe pas, personne va passer. Les 3 qui sont obligés d'être sur la ligne, ils sont sûrs d'être morts parce que vu ces stats de malade, c'est un truc de ouf. Par contre, oui, après, c'est son prix. Moi, je suis d'accord, c'est vrai que c'est énorme, mais bon, en comparaison par rapport à tout ce qu'il peut faire, c'est un peu justifié parce que s'il serait moins cher, à la limite, il aurait pu être dans la gamme de prix de Grim Overwall. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même type de profil, mais en termes de comparaison de prix, on aurait pu se rapprocher parce que c'est ce qui se fait de mieux. Mais après, la tactique et le fait qu'il soit aussi dans beaucoup d'équipes possibles, c'est vraiment très fort. Donc ouais, c'est vrai que c'est un bon joueur, mais très cher. Donc on va pas le voir souvent, je pense à mon avis. Sauf, Non, vous n'allez pas le voir souvent. Ça, c'est clair sauf et si net. vous vous faites plaisir en faisant une ligue voilà, avec un peu plus de finances. Custom, voilà, faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous avez l'argent, allez-y et vous allez gagner le match. Ouais. Voilà, c'est c'est le joueur Ouais. pay to win, un peu. Et même mouvement de 6. Ouais, c'est pas mal. Agilité de 3, c'est-à-dire que même en attaque, il peut prendre le ballon et puis pour le bouger, tu peux y aller. Non, c'est le star player. Ouais. Donc voilà, très cher mais très fort. Donc ensuite on enchaîne avec Prince Moragnon. Donc il a blocage, intrépide, lutte, solitaire, tacle. Donc haut elfe ou union elfique, 230 000 pièces d'or. Il a un mouvement de 7, une force de 4, une agilité de 4 et une armure de 8. Alors le Prince Moragnon, encore une fois joueur historique des elfes. Donc j'ai mis une note de S. Que dire? Très très fort, très polyvalent. Donc c'est un blitzer qui va pouvoir attaquer enfin du coup blitzer oui. Parce que blitzer en fait c'est un joueur qui est normalement défensif, parce qu'il va attaquer le joueur adverse. Donc il est défensif mais qui peut attaquer grâce à ses stats. Et qui va être idéal contre les joueurs qui ont blocage et esquive. Ouais. Parce qu'il attaque pour enlever l'esquive et lutte et blocage contre les joueurs qui ont blocage. Donc très fort. Et contre les big guys grâce à l'intrépidité. Sachant qu'il passe quand même à 4 en force. Enfin il a 4 en force de base. Donc c'est un très bon blitzer, un très bon récupérateur de ballon. Et pourquoi S c'est qu'il coûte 230 000. Bah, c'est pareil, c'est cadeau. C'est cadeau. Pour un joueur elfe. C'est pas si cher. Bah ça coûte 2 joueurs elfes, un peu. 2 joueurs et demi elfes. Ouais. Bon, en même temps, c'est un star player, donc c'est logique. Oui, mais je veux dire, il coûte seulement 2 joueurs et demi. C'est ça. C'est un truc de ouf. C'est fou. Il y a des bonnes stats, des bonnes compétences. Bah, déjà, en comparaison par rapport à tous ceux qu'on a vus, les elfes ont des très bons star players. Pour l'instant, oui. Après, on va peut-être voir s'il y en a d'autres non, mais pour l'instant, il commence fort par rapport aux autres races. Après, je suis joueur le elfe. rapport, le rapport qualité-prix est vraiment très bon Oui, et très fort. Et c'est pour ça qu'on leur donne aussi des bonnes notes parce que par rapport à ce qu'ils font, ils sont vraiment pas chers. Ok, donc ensuite on enchaîne avec Roxana Darknail, esquive, frénésie, Jugerno, rétablissement solitaire, donc pour les elfes noirs, 250 000 pièces d'or. Il a un mouvement de 8, une force de 3, une agilité de 5 et une armure de 7. Meilleur mouvement, force moins bonne par rapport je veux dire au Prince Moragno, mais agilité 5. Voilà, bon après armure 7. Comparaison, c'est un poil plus cher, je pense qu'à mon avis tu as été peut-être un peu plus sévère sur la note. Je vais dire un peu plus sévère, j'ai mis A, j'ai pas mis S. Ouais. Mais arrête, c'est pareil. Donc c'est une furie elfe noire qui a évolué, concrètement.
Donc c'est un peu le même rôle. Alors à noter quand même que depuis la saison 2, elle peut jouer pour les Amazones. En D'accord. plus des elfes noirs. Et ça, c'est pas forcément négligeable. Non. Donc c'est pareil dans le sens où c'est une blitzer aussi. Donc Fury, un classique, hein, Ouais. là pour sortir des joueurs adverses. Mais aussi running back. Donc c'est-à-dire qu'elle peut porter le ballon et puis aller scorer avec. Moi, j'utiliserai principalement en blitz et avec du soutien sur des sites qui sont en cage. Je sais pas si vous voyez. C'est qu'en fait, c'est pour récupérer le ballon adverse, genre typiquement les joueurs qui jouent en cage du coup. Ouais. Elle, grâce à le saut et à frénésie, esquive et 5 d'agilité, si vous arrivez à faire sauter au travers d'une mêlée, avec des soutiens autour pour annuler les soutiens zone d'attaque adverse, avec frénésie, elle peut sortir le joueur qui porteur du ballon de la cage, et après, bon, bah, c'est cadeau. Donc en gros, elle est anti-tactique nain, quoi. C'est un peu ça. Nain et puis orc, parce qu'il y a aussi des orcs qui jouent cette tactique-là au niveau de la cage, mais c'est vrai qu'au niveau des nains, c'est typique. C'est même Voilà. beaucoup de jeux sous forme de cage, donc c'est un star player en résumé qui va contrer ce genre de tactique. Après, faut pas qu'en face il y ait trop de compétences, parce que vous voyez qu'elle a pas de blocage, elle a pas lutte. Ouais. Donc, faut faire un bon résultat au dé. Donc, avoir un maximum de soutien, c'est pour ça que je dis avec du soutien. C'est aussi bien du soutien pour annuler les soutiens adverses que pour la booster elle au niveau de ses lancers de dés. Donc, moi je viens de A, sachant que je pense que c'est gentil. Moi, tu aurais été plus sévère. À relire comme ça, j'aurais peut-être mis un A-, voire un B+. Après, ce qui la sauve, je pense, c'est qu'elle peut être aussi forte en attaque. Ouais. Donc, Après, moi, je trouve qu'elle est un poil chère si, par exemple, on compare par rapport à Prince Moranion, mais on a quand même 20 000 de plus. En comparaison, si on devait choisir, je pense que Prince Moranion est plus intéressant pour une liste elfe. Clairement. Mais après, c'est elfe noir, donc c'est vrai que c'est pas possible de faire le choix, mais quand on compare deux types de profils par rapport à des elfes, c'est vrai que c'est plus intéressant. Voilà. Après, pour les elfes noirs et pour les Amazones, c'est pas mal. Après, ça fait un peu cher. Pour un elfe. Voilà, pour une elfe, c'est un peu cher, sachant qu'elle va vraiment avoir un rôle défini. Ok, donc ensuite on enchaîne avec Varag, Ghoul, Shewer, blocage, châtaigne, crâne épée, rétablissement, solitaire. Donc c'est pour les équipes d'orques, 290 000 pièces d'or, mouvement 6, force de 4, agilité de 3 et une armure de 9. Donc une très bonne armure. Donc tu as donné la note de S. Encore une fois, alors je suis pas exprès, hein, mais c'est un star player historique des orques. Et encore une fois, un très bon joueur. Donc pour résumer, avec ce star player, vous avez prenez un blitzer, un orc, prenez un orc noir, ils font la fusion à la Dragon Ball et vous avez ce joueur. Ouais. C'est super fort, que ce soit en attaque ou en défense. Après, moi en termes de comparaison, je trouve un poil cher. Après, il peut jouer que pour les orques. Donc il faut se baser sur les équipes orques. Ouais, et en termes de prix par rapport à Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt à payer ça en tant que joueur orc pour le jouer 6 de mouvement, 4 de force. Vaut mieux peut-être justement avoir deux profils d'orc comme on a dit fusionnés ou un seul. Donc après c'est un choix à faire. L'avantage c'est qu'il y a quand même pas mal de compétences intéressantes. Châtaigne, crâne épée, vous êtes sûr de bien cogner. Rétablissement, je ne me rappelle plus la règle. C'est pour se relever, pour ne pas perdre ses cases de mouvement quand tu te relèves. Ah oui d'accord, ok. Donc ça c'est plutôt fort. C'est fort. Bon, après c'est un orc, ouais. C'est un peu le cher quand même, je trouve. C'est au niveau du panel, je pense qu'à mon avis, il aurait été peut-être à 20 000 de moins, ça aurait été peut-être plus intéressant en termes de prix. Mais bon, après. On aurait rajouté un petit tacle, ça aurait été sympa aussi. Ouais. Après, moi en tant que joueur orc, après je joue pas orc, mais je me dis en tant que joueur orc, quand je vois ça, certes ça coûte 290 000, mais j'ai un joueur fiable qui est rapide.
C'est dommage, moi j'aurais mis aussi blocage multiple, tu vois. Ouais. Oui, pourquoi pas aussi. Parce que c'est quand même un type de joueur qui va pouvoir apporter peut-être un peu plus, justement, en termes de tactique. Moi honnêtement, enfin pour 290 000, je préfère avoir 2 joueurs que ce type de profil. Après, c'est mon avis aussi. Après, on peut avoir que 16 joueurs, donc il faut choisir. C'est vrai. Mais pour si en tant qu'orc, vous voulez avoir des starpers dans votre équipe, vous pouvez commencer. Je peux peut-être pas commencer par celui-là, parce qu'il coûte, faut des finances. Mais si vous arrivez à avoir ce qu'il faut, c'est un gros plus pour votre équipe. Ouais. Il n'a pas de point faible, c'est ça le truc, c'est que. Non. Donc pour moi, il justifie sa note de S. Ça, il coûte cher, comme les Fauberwald, Morgentorg, mais l'argent sera bien investi. Ouais, ok. Donc ensuite, on enchaîne avec la saison 2. Donc on a Barik Far Blast. C'est ça. Il a la compétence passe désespérée, arme secrète, bras musclés, pressure, crâne épais, solitaire. Il peut être que dans les équipes de nains. Coût 60 000 pièces d'or, mouvement 6, force 3, agilité 3, armure de 8. Il coûte pas cher, mais je pense que tu vas être sévère. Ah bah c'est pas compliqué, je crois que ça va être le seul que j'ai noté C, la pire note. Oui, parce que quand on met C, je m'amuse pas à faire des C-, des C+. Non. Donc, alors pareil, hein, c'est subjectif, je ne joue pas nain, mais je vois pas l'intérêt. Il coûte pas cher par contre. Voilà, il coûte pas cher, mais avec arme secrète, il suffit qu'il se déplace et la prochaine phase il sort. Quand vous jouez nain, vous n'êtes pas là pour jouer des passes. Donc imaginons peut-être vous êtes mené, le joueur adverse n'est pas bien, vous récupérez le ballon, à un engagement par exemple, vous faites rentrer en jeu. Il faut l'avoir cette situation. Et le problème c'est que. Ça implique de faire, avec passe désespérée, vous faites la passe où vous voulez sur le terrain. Ça implique que vous ayez un joueur assez rapide, et là on parle des nains, pour être isolé dans la zone d'embut adverse ou pas loin, qui puisse réceptionner le ballon, sachant que chez les nains, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de receveur, ou pas des joueurs spécialisés réception en tout cas. Donc, en plus en termes de stats, 3 de force, 3 d'agilité, 6 de mouvement, il n'y a rien qui le sauve pour moi, donc... c'est pas cher mais c'est inutile. Je vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de ce joueur. Donc on passe. Pour moi, je passe concrètement. Donc ensuite, on a Glart Smarschrit. Yes. Compétences, blocage, griffe, projection, jugement, solitaire, stabilité. Donc pour les équipes de Skaven, bas-fond, coût 190 000 pièces d'or, mouvement 5, force 4, agilité 2, armure de 8. Ouais, moi j'ai mis B+. Ouais. Donc ça va être un bloqueur qui est correct, grâce à blocage, 4 de force, griffe, projection. Stabilité. Voilà, stabilité, bon, ça sert plus en défense, mais... Ouais, mais c'est quand même important. Donc c'est toujours bon à prendre. On prend. Par contre, pour moi, c'est qu'il va monopoliser vos blitz. Vous avez droit qu'à 1 par tour, pour être efficace à 100%, à cause de Juggernaut en fait. Si vous l'utilisez bien, il faut blitzer. Donc voilà. Et il va être utile contre les adversaires qui ont une force de 4, avec armure de 8+. Ça, c'est quand on conjugue avec Griffe, Juggernaut, et que sa force de 4 à lui. Donc c'est assez situationnel pour l'exploiter à 100%. Mais en soi, pour un joueur Skaven et bas-fond, parce qu'on rappelle que ce sont ces deux équipes, pour 190 000, ça vous fait un bon bloqueur. Ouais. 5 de mouvement, 4 de force, 8 d'armure, blocage, griffe, projection. C'est, pour 190 000, pour moi, c'est correct. C'est un star player moyen qui peut rendre service. Après, c'est pas le meilleur choix. C'est pas le meilleur. Mais comme tu dis, en termes de rapport qualité-prix, par rapport à ce qu'il fait, c'est bien, c'est correct. Voilà, c'est correct. Après, moi, c'est mon avis, je ne l'utiliserai pas. C'est pas le type de star player qui me ferait rêver dans une équipe. Mais bon, après, si vous avez des sous et que vous dites que voilà, vous voulez un profil de bloqueur qui... Par exemple, un peu de punch. Voilà, c'est ça qui soit différent, et surtout par rapport au bas-fond, qui peut être intéressant d'avoir ce genre de profil. Plus par rapport aux Skaven, qui n'en ont pas forcément super besoin, je trouve.
C'est un jeu différent. Voilà, c'est différent. Mais, ça va un peu mais nuancer votre équipe. après, ça dépend aussi de comment vous voulez jouer aussi. Exactement. C'est une tactique qui va être complètement différente parce que là, c'est vraiment un pur bloqueur. Ah oui, oui, là, on va rien faire d'autre avec 2 d'agilité. Non, vous le mettez pareil, plus ou moins au milieu, vous le faites en sorte que lui, bah, il casse les lignes. Quoi, c'est un peu un deuxième Raogre. Voilà, c'est un deuxième. C'est un Raog, mais sans animal sauvage et. Par contre, oui, il sera fiable lui par contre. Quoi ? Il sera fiable celui-là. Ah bah oui, comparé à Animal Sauvage qui est très embêtant, parce que le nombre de fois où j'ai affronté des Raogres et que quand Animal Sauvage fonctionnait, ouais, bon, après voilà. C'est un star player qui est correct. Pour 190 000, c'est pas excessif. C'est pas excessif, mais ça va. Là, on a carrément un autre profil, c'est Crick Gorger. Oula, c'est difficile à prononcer. En compétence, chaîne et boulet, donc ça c'est pas mal. Solitaire, châtaigne, sans les mains, queue préhensible, arme secrète. Donc arme secrète par rapport à chaîne et boulet. Les équipes de Skaven et de Bafon, donc pareil que son binôme de tout à l'heure, il est polyvalent. Coût 130 000 pièces d'or, beaucoup moins cher. Mouvement 5, force 7, agilité 2 et armure de 9. Allez, je vais trouver. Moi je vais mettre de B. Alors, moi j'ai un problème avec les joueurs qui ont des armes secrètes. Je trouve difficile de jouer ce genre de truc. De trouver la rentabilité de ces joueurs-là. Il n'y a pas de enfin, si tu le fais entrer parce que tu es sûr de faire un coup historique, mais c'est claquer de l'argent en fait sur un. C'est un peu de poker. C'est un peu de poker. Ces joueurs-là, c'est compliqué. En fait, c'est plus un arsenal supplémentaire qu'un choix de tactique de base, quoi. C'est que en gros, vous faites votre liste. Vous prenez si vous prenez des joueurs et que vous avez de l'argent pour le mettre, c'est pour dire tiens, si je tomberais sur ce genre de situation, et pas c'est pour m'adapter à la partie actuelle. Donc c'est vraiment pour, je pense, pour bien savoir sur quel type de profil adverse vous allez tomber pour pouvoir aligner ce joueur. Donc je suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai que arme secrète c'est souvent pénalisant, c'est un choix, et il y en a qui le font, hein. Après je respecte, mais généralement, quand tu as arme secrète, tu prends pas ce genre de joueur. Moi qui joue elf, je suis pas très d'arme secrète. Non. Mais, donc du coup, ce joueur-là, Crick Rostgorger, note de B, joue du coup. Donc pour moi, c'est un big guy qui va être super fort, enfin super costaud. Grâce à son boulet et la queue préhensile, qui est toujours sympathique. Mais par contre, du coup, ça va être incontrôlable. C'est comme les gobelins avec le boulet. C'est fun en fait. Vous pouvez le prendre pour avoir du fun. C'est l'esprit Blood Bowl. C'est l'esprit Blood Bowl. Clairement, c'est l'esprit Blood Bowl. Mais après, c'est sûr que si vous jouez compétition. Non, je ne jouerai pas ça, je pense pas. C'est sûr. Après, ce qui peut être sympa pour 130 000 pièces d'or quand même, c'est de réussir à lui mettre le ballon. Je dis bêtises, du coup, il a sans les mains, donc il peut pas avoir le ballon. Mais c'est quand vous avez le ballon pour faire le ménage, en fait, il va tellement faire le ménage. Ouais, vous l'envoyez en première ligne, et puis derrière, vous avancez c'est un peu le propre de tous ceux qui ont les boulets. Donc, il joue pour les Skaven et pour les Bafons. Donc, sachant que historiquement, il n'y a que les équipes de gobelins qui ont accès à l'arme secrète du boulet. Donc là, pourquoi pas. Si l'équipe de Bafon, le gobelin, a le boulet, ça sert à rien d'avoir ce type de joueur. Par contre, si inversement vous n'avez pas de gobelin avec le boulet, vous pouvez peut-être parier avec ce truc. Mais bon, arme secrète, moi, généralement, je suis un peu pas fan non plus, ouais. J'aime pas claquer en fait de l'argent sur un truc que tu n'es pas sûr de jouer ou pas du tout, parce que faut trouver la situation pour. Par exemple, il faut être chanceux sur les dés de blocage. Si vous le mettez, et que c'est comme les tronçonneuses et tout, si vous le mettez, que vous le faites jouer, parce que je vous rappelle qu'il n'est expulsé que si vous activez ce joueur-là. Donc, si vous l'activez et qu'il arrive à sortir un, voire deux joueurs, et genre blessé, hein, pas juste KO, oui, ce sera rentable. Mais si le joueur adverse arrive à l'esquiver, et qu'il marque derrière, ça ne va servir à rien. Donc, ouais, c'est un choix tactique, mais c'est pas. Moi j'ai mis B pour le fun et pour le coût qui est pas excessif. Non, mais c'est un coût justement où ça fait cher quand même pour un joueur qui rentre et armure qui se fait expulser.
donc armure de 9, qui est pas mal. Ouais, ah, mais il n'y a que ça. Oui, ça le sauve. Mais, voilà. Ouais. Donc ensuite on passe à Orcon Earth Tripper. Ah, Donc il a esquive, saut, solitaire, blocage multiple, poursuite et poignard. Donc ça je pense que tu aimes beaucoup. Pour les équipes d'Elfe Noir, son coût est de 210 000 pièces d'or, un mouvement de 7, une force de 3, une agilité de 4 et une armure de 7. alors, là, je lui ai mis 2 notes à celui-là. Je lui ai mis B ou A. Parce que les joueurs Elfe Noir, il y a 2 écoles. C'est soit vous jouez sans assassin, soit vous jouez avec assassin. Parce que l'assassin, c'est un cas particulier dans Blood Bowl. Parce que c'est un. Alors lui, c'est un star player. Mais en fait, c'est un assassin qui a évolué. Et les assassins dans Blood Bowl, normalement, ils n'évoluent pas. Parce que le but de l'assassin, c'est d'utiliser poignard pour sortir des joueurs adverses. Mais quand vous sortez un joueur adverse grâce au poignard, il n'y a pas d'expérience. Donc c'est un joueur qui ne va pas XP, un assassin. Donc il a eu seulement son XP en marquant des touchdowns ou ça, ou en faisant des passes. Seul Neufel le sait. Ouais, bah oui, mais on ne saura pas. En type de comparaison, si vous voulez faire évoluer ce genre de choses, il n'y a que comme ça. Voilà, si vous voulez arriver à avoir un assassin avec les mêmes stats, ça va vous coûter 190 000. Et ça va vous faire beaucoup de parties. Voilà, et lui il vous coûte 210 000, donc il coûte plus cher qu'un joueur, un assassin qui a évolué. Mais ça vous fait gagner vachement de temps. Parce que vachement de touchdown. Voilà. Oui, et puis ça prive en fait vos joueurs de pouvoir évoluer, voilà. Clairement, parce que vous vous concentrez sur un seul. Généralement, on ne fait pas évoluer des assassins. Enfin, normalement, si vous le faites évoluer, c'est que c'est par hasard, vous avez la possibilité de marquer ou de faire quelque chose. Mais voilà, donc son coût est justifié. Alors, et d'autant plus justifié qu'il y a une petite subtilité avec lui. C'est qu'en fait, du coup, ça devient un assassin rapide avec cette de mouvement, pot de colle grâce à poursuite. Et la petite subtilité, grâce au saut et l'agilité 4, il peut se faufiler plus ou moins bien, mais c'est qu'il a blocage multiple. Ça c'est fort. Surtout pour un assassin. Parce que je rappelle quand même que quand on utilise la compétence poignard s'utilise à la place d'une action de blocage. Ce qui veut dire qu'avec blocage multiple, vous pouvez dans le même tour faire 2 poignards. C'est pas mal. C'est super fort. Ouais, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ouais. Donc c'est un très bon assassin. Donc pourquoi B ou A? Si vous n'aimez pas les assassins, bah voilà, B, c'est... Ouais, mais d'entrée, on le prendrait pas, du coup. Voilà, pas grand intérêt. Donc sa note est A parce que c'est son... Et A, moi je mets A. Pour moi perso, ce sera A. Après, pour les joueurs qui n'aiment pas les assassins, je comprends que pour eux, ce serait plus B, l'intérêt. Mais grâce à sa compétence de blocage multiple, c'est un assassin, ça vous évite... Alors certes, ça coûte un peu cher, mais ça vous évite de dépenser du temps et de l'XP pour faire évoluer un assassin. Donc vous achetez directement lui, et pas l'assassin, et ça vous fait un super assassin. Oui, mais il a blocage multiple. C'est ça, ça vous fait un super assassin. C'est mortel, quoi. Exactement. Donc voilà pourquoi 2 notes. C'est un super assassin, tout simplement. Ok, donc on passe aux 2 transsexuels. Donc Lucienne Swift et Valen Swift. Donc on va commencer par Lucienne. Donc blocage, solitaire, châtaigne, tacle. Donc pour les unions elfiques, les elfes, les elfes sylvains. Donc comme son frère, 390 000 pièces d'or pour les deux. Parce que oui, c'est un duo. Obligé. Il a mouvement 7, force 3, agité 4 et armure de 8. Donc en comparaison à l'autre, il a passe, précision, solitaire, nerf d'acier, lancer prudent et prise sûre. Donc pour les mêmes stats, sauf que l'agilité est de 5 comparé à 4 et l'armure est de 7 comparé à 8. C'est 2 types déjà de profils différents. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est pas évident à noter, mais du coup j'ai noté le duo en entier sur A. Enfin, la note de A pour l'ensemble. Ça vous fait un petit montant à sortir directement. Ouais, mais 390, mais vous avez 2 joueurs. Ça fait pratiquement un joueur à 200 000. C'est ça vous fait 2 joueurs. Donc vous avez 2 profils. Le Lucien, lui c'est clairement un blitzer. Ouais, mais alors du coup, ce qui m'embête, c'est que c'est un blitzer, mais avec une force de 3. C'est pas énorme. Non, mais après, blocage, châtaigne, tacle. Ouais.
Donc c'est un blitzer, alors peut-être que vous aurez besoin de soutien à côté pour avoir un dé en plus. Hors soutien adverse. Mais contre les scoreurs adverses en fait, parce que légèrement les joueurs qui sont voués à scorer n'ont pas une force de fou. Non. Donc vous serez force égale, au pire vous serez force égale. Mais avec blocage et tacle pour enlever esquive si le joueur adverse a esquive. Donc c'est pas dégueu. Type vous allez contre un receveur humain typique, voilà, vous êtes totalement gagnant. Ou un running back adverse. Donc mouvement 7, agilité 4, armure de 8. Pour moi c'est un bon blitzer. Blocage, attaque, tacle, contre plusieurs cibles différentes, ça fait le café. Et son frère? Et son frère, qui lui est on voit l'intérêt un peu plus tout de suite, enfin un peu plus vite fait devant les yeux, c'est que c'est un passeur, mais il est cheaté quoi. Agilité 5. Agilité 5, donc si vous ratez, c'est pas de chance. C'est prudent, prise sûre. Nerf d'acier, prise sûre, passe, précision, lancer prudent. Il manque quoi à part passe désespéré, mais bon, quand tu arrives à ce niveau-là, il n'y a plus besoin. Toc toc toc. Non, même pas. Il y a tellement de bonus avec 5 d'agilité. Ouais. Bah, après, alors, cette union a un avantage, c'est que vous avez 2 bons profils, surtout le deuxième, Valen. Par contre, c'est que vous pouvez pas les dissocier. Vous êtes obligé de prendre les 2. Alors, à l'achat, vous êtes obligé d'acheter les 2. Mais sur le terrain, non. Sur le terrain, je suis pas sûr. Non, parce que je pense que c'est un coût parce que vous avez les 2, mais forcément, je pense qu'à mon avis, vous avez la flexibilité quand même de pouvoir les jouer un tel ou un tel sur le terrain, ou les 2 en même temps, mais au terme d'achat, vous êtes obligé de les avoir. Donc si vous ne voulez pas un profil de type blitzer, là c'est embêtant parce que si l'autre vous intéresse, vous êtes obligé d'avoir son frère. C'est ça. Oui, il faut pas. Ça paraît évident, mais on va le préciser quand même. Ne prenez pas le duo si vous voulez jouer que le lanceur. Non. Ça fait bien trop cher pour un lanceur. Mais aussi fort soit-il, surtout qu'en plus il joue pour les elfes, ils sont déjà forts en passe, enfin forts par rapport aux autres équipes à côté. C'est juste que lui il est OP, quoi. Il a tout ce qu'il faut. Donc, il est intéressant, il a un bon profil. Voilà, il est super. Donc faut vraiment jouer les 2. Après vous pouvez jouer quand vous êtes en attaque le lanceur, et quand vous êtes en défense, en récupération de balles, là vous jouez l'autre. Pourquoi pas? Après les 2 sur le terrain en même temps, c'est très bien aussi. Ouais. À noter, petite particularité, en règle spéciale, c'est que si un des 2 jumeaux est blessé, donc dans la case blessure et mort, celui qui reste perd la compétence solitaire. D'accord. Ce qui pour un star player est très bien. Bah ouais. Non, c'est vrai. Moi j'aime bien ce petit duo. Après, ça a un coup, c'est un choix tactique. Donc moi je mets A pour le duo. Ouais. Bah, c'est parce que ce sont des elfes, donc c'est pour ça qu'on n'a pas noté aussi plus fort que ça, parce que forcément le profil de Valen, on le retrouve déjà un petit peu chez les elfes. Mais si c'était pas une équipe d'elfes, ça aurait été une équipe, par exemple, je dis au hasard humain ou quoi que ce soit, ça aurait été essentiel. Ça aurait été essentiel. S+, Ultra S, ce que vous voulez. C'est parce que c'est déjà des joueurs qui vont dans les équipes d'elfes. Par contre, le prix est vraiment très intéressant, parce que 200 000... pour 2. Enfin, moins de 200 000, parce que vous êtes à 390 000, donc du coup, 10 000 de moins. Donc, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc, ensuite, on passe à Beau Galante. Donc, esquive, glissade, contrôlée, sprint, équilibre, solitaire. Donc, l'équipe des hauts elfes coûte 160 000 pièces d'or. Il a un mouvement de 8, une force de 3, une agilité 4 et une armure de 7. Tu le notes comment? Alors moi j'ai mis B. Je suis mitigé, moi. Voilà, j'ai mis B. Il y a de bonnes compétences. B c'est moyen, parce qu'il y a de bonnes compétences, des stats pas dégueu, un très bon prix pour un star player elf, 160 000. Après, il joue que pour les hauts elfes. C'est que les hauts elfes, ils ont déjà des joueurs très spécialisés, qui n'ont pas spécialement de points faibles.
Après, c'est pas un profil en fait qui va. ça va pas diversifier l'équipe. Qui va diversifier l'équipe. Non. C'est juste parce que vous mettez un star player, c'est tout. Voilà, et qui est pas cher, donc qui est facilement accessible. Ce qui est limite plus intéressant des fois de dégager un joueur quand vous avez un peu de thunes pour avoir ce type de joueur qui va être beaucoup plus expérimenté. Donc en fait c'est plus pour rajouter finalement de meilleures stats que une utilité, une tactique différente. C'est ça, ça va être un boost à votre équipe d'elfes, de OF en l'occurrence, mais ça va pas la diversifier, ça va pas la compléter, ça va juste la booster. Parce que ce joueur en fait c'est un running back. Donc il n'a pas réception, il veut porter le ballon, mais avec un mouvement quasiment sûr de 11. Parce qu'il a déjà 8 de mouvement, et avec sprint et équilibre, vous avez quasiment 11 de mouvement à chaque tour. Ce qui est très très fort. Ce qui est très fort. Par contre, il va être vulnérable au blocage. Il n'y a pas blocage, il n'y a pas lutte, il n'y a rien. Et la glissade contrôlée, donc c'est sympa. Mais ça reste moyen pour moi, pour les hauts elfes, parce qu'il joue que pour les hauts elfes, c'est moyen. Oh, mais son coup est bon. Mais son coup est bon, donc c'est ce qu'il sauve en fait, c'est son coup. Clairement, son coup, c'est vraiment pas cher. Donc ça peut être un petit boost. En fait, c'est un joueur qui va être plus intéressant en termes de stats parce que vous allez peut-être payer un petit peu plus cher que justement qu'un joueur haut elfe classique. Mais si vous avez l'argent, au moins vous êtes sûr d'avoir un joueur déjà avec une expérience et pas vous débutez une ligue, vous dites tiens, bon bah je vais peut-être faire un pari. C'est ça. Peut-être plus intéressant parce que ce joueur aura des meilleures stats et pas très cher. Ou même en cours de ligue. Ouais, ou les matchs précédents, vous avez pris cher, vous avez pas mal de joueurs absents, vous avez une grosse cagnotte pour un joueur adverse qui du coup est lui très fort. Il y a moyen de monter à pas mal en cagnotte, à 160 000 pourquoi pas, en rajoutant peut-être un petit peu au bout. Ça vous fait un bon joueur. Un joueur déjà avec de l'expérience. C'est ça. C'est surtout intéressant. Ok. Ensuite, on passe à Willow Razorback. Donc, il a intrépide, glissade contrôlée, crâne épée et solitaire. Donc, les équipes Amazon, Halflings et Elfe Sylvain. Pour un coût de 150 pièces d'or, ça va. C'est pas cher. Mouvement 5, force 4, agilité 3 et armure de 8. Les stats sont pas ouf, je trouve. Mais je pense qu'à mon avis, tu l'as noté moyennement. Exactement, j'ai mis B. C'est moyen. J'aurais dit la même chose parce que il est pas cher. C'est ça. Mais voilà, c'est pas le genre de joueur qui va tenir un milieu de terrain. Il a de glissade à contrôler et crâne épée. Donc ça, c'est déjà des compétences intéressantes quand même par rapport à un joueur classique. Il peut jouer pour 3 équipes, donc les Amazones, les Elflings et les Elfes Sylvains, donc il est assez polyvalent. C'est ça. Avec un coût pas cher, mais c'est comme son homologue finalement qu'on a vu justement Beau Galante, c'est que c'est un joueur en fait, vous pouvez vous faire plaisir en rajoutant ce genre de choses, mais c'est pas essentiel. Moi c'est mon avis après. Je suis un peu d'accord, du coup, c'est pour moi, le rôle de ce joueur, de star player, c'est que ça va être un bloqueur, mais qui va être anti-big guy. Alors, c'est bizarre, vu comme ça, vu ses stats, mais c'est que grâce à intrépidité et 4 en force, 5 de mouvement, vous n'allez pas en faire grand chose. En fait, il va occuper les big guys adverses. Alors, avec son 4 d'enforce et 8 d'armure, il va pas être couchable comme ça non plus. Non. Si vous arrivez à mettre 1 ou 2 joueurs à côté pour apporter quelques soutiens, voilà, en défense, ça peut faire le taf parce que 8 d'armure chez les Amazon, Halfling, Elfe Sylvestre, c'est au-dessus de la moyenne. 4 de force aussi. Et du coup, l'intrépidité marche que quand c'est vous qui bloquez. Donc ça faut faire attention. Donc c'est pour ça qu'avec du soutien, il peut occuper les big guys adverses. Mais ça va vous demander du coup de monopoliser avec 3 joueurs pour qu'ils soient rentables. Ouais, et puis surtout que si par exemple vous jouez des elfes et qu'ils sont obligés de soutenir, vous dégagez les elfes, ils se retrouvent tout seuls quoi. C'est ça. Donc moi je trouve que c'est pas... Et sachant qu'il n'a aucune compétence de blocage. En plus. Il n'a pas blocage, il n'a pas attaque, et il n'a pas lutte. Il n'a pas esquive, c'est pas un profil d'elfe, donc c'est vraiment un profil pas cher, mais en même temps pas très utile finalement. Enfin, c'est utile... pour moi, son utilité, c'est d'occuper le big guy adverse et de servir en fait, de punching ball pour protéger vos elfes.
et vos joueurs fragiles en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est vraiment ce type de profil. Après, ouais, c'est vrai que moi j'aurais pas mis mieux en termes de notes et j'aurais peut-être été un poil plus sévère quand même. Ouais. J'aurais mis B-. Pour moi, voilà, je mets pas C parce qu'il n'est pas inutile. Non. Il a son rôle, mais c'est très précis et c'est pas garanti. Je pense que ce qui lui sauve, c'est le fait qu'il coûte que 150 000 pièces d'or. Voilà. Il aurait été plus cher, c'était tout de suite hors de question. Pour moi, un petit 9 d'armure aurait été bien vu. Là, clairement, son rôle aurait été vraiment sûr. Défensif, genre de milieu, punching ball quoi. Voilà. Vous le mettez dans les pattes Là, du adverse. vous pouvez quand même le dégager quand même. C'est ça. Bien, enfin, je veux dire, l'adverse met du soutien et met des joueurs qui sont capables de bien cogner, comme des Orconors, des choses comme ça. C'est sûr, il va les maintenir, mais vous avez quand même des chances de le perdre. Donc, ils sont dans tout jeu de dés, et surtout à Blood Bowl, la chance est vraiment importante dans le jeu. Si vous vous dites que vous allez tenir une ligne grâce à lui, moi c'est un pari un peu risqué parce que ses stats ne sont pas non plus ouf. Non, pour moi, ce serait pas le rôle d'un homme arbre parce que quand vous regardez bien, vous le mettre dans les Halflings qui jouent des hommes arbres et les elfes sylvains qui jouent des hommes arbres. Enfin, un homme arbre. Donc il faut le voir comme un mini homme arbre, mais qui peut servir aussi grâce à son 3 d'agilité et 5 de mouvement. Il peut se déplacer aussi, quoi. C'est ça le truc, il est plus mobile, mais il est beaucoup moins fort qu'un homme arbre. Après, agilité 3, c'est classique, c'est pas fait pour, mais bon, ça aurait pu être. Non, mais c'est polyvalent. Ça aurait pu être une agilité de 2. Oui, voilà. Donc c'est un mini homme arbre qui est mobile, c'est un homme branche. C'est pas arbre, mais c'est brindille. C'est un peu ça, c'est un 3/4 quoi. Il va servir d'occuper les big guys adverses en étant un peu plus fragile qu'un homme arbre classique, sachant que pour le même prix, un homme arbre est pas beaucoup plus cher, je pense. Sylvain, c'est 120 000 un homme arbre. 120 000. Ouais, donc en gros, pour 30 000 de plus, c'est plus fiable dans le sens où il peut bouger, c'est sûr, il se déplace bien en plus, pour un homme arbre, on va dire. Donc, ouais, mais tu payes 30 000 de plus quand même. Mais bon, après, c'est pas cher non plus. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je mets moyen, c'est B. Moi, j'aurais mis B-. B-, ouais. Si vous avez aimé les vidéos comme lui, n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire sur Tipeee pour la chaîne Hobby Figurine. On compte sur vous. Oui, Bob. On compte sur vous.